Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour sur Speed Radio. Alors là, il y a énormément de monde autour de la table, puisqu'on va parler, pour commencer, donc on peut le dire clairement, cette deuxième heure d'émission, c'est une spéciale Xavier Lemaire. Donc déjà, pour commencer, Xavier Lemaire, bonjour. Bonjour à tous, je suis tellement ravi d'être avec vous. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a une personne, également. Xavier Lemaire. Non, mais bravo, c'est gentil pour tout le monde. Oui, donc mais celui je qui suis commence un à dire Excel. des vacheries, c'est Christophe, voilà, notre cher Christophe Maury qui nous a rejoint pour cette deuxième heure. Donc pourquoi c'est une spéciale Xavier Lemaire? Parce qu'on va parler de deux spectacles que Xavier défend durant ce festival. En première partie, on va parler de Rentrée 42, qui est à Avignon pour la deuxième fois au Théâtre de la Luna, là où nous sommes installés d'ailleurs. Et nous avons une bonne partie de l'équipe du Théâtre de la, du Théâtre de la Luna, non, de la pièce Rentrée 42, autour de la table. Donc autour de Xavier, il y a Isabelle Andrani. Isabelle, bonjour. Bonjour. Il y a Anne Richard. Anne, bonjour. Bonjour. Il y a Émilie Chevrillon, bonjour. Bonjour. Et je terminerai parce que voilà, on dira pourquoi en cours d'émission. Fanny Lucet, bonjour. Bonjour. Et on va aussi saluer vos deux collègues masculins de la pièce qui ne pouvaient pas être avec nous ce matin, qui sont Dominique Thomas et Michel Laliberté. Michel parce qu'il joue et Dominique parce que il a le droit de se reposer, le pauvre quand même. En plus, non mais on peut le dire ouvertement. Oui, si on peut le dire, on a appris une très bonne nouvelle hier à la fin de la représentation. Dominique est devenu grand-père il y a quelques jours Voilà, c'est seulement. ça, je crois que ça fait vieillir cette affaire. Voilà, donc fallait se reposer un petit peu. Alors, et je suis accompagné, donc, comme je dis, dans cette émission, toujours avec la ravissante Lisa Bonjour. et Monsieur Christophe Maury, le maire avec un Bonjour. majuscule qui nous a rejoint. On va parler donc de Rentrée 42 pour commencer. Lequel ou laquelle d'entre vous veut pitcher le spectacle? Fanny? Voilà. Non mais alors j'explique ce qui va se passer. Alors en antenne, Fanny était très dissipée. C'est pas vrai du tout. Voilà. Non. Alors lequel d'entre vous? Non, Non, alors le pitch, Voilà. c'est une rentrée en 1942 dans une école du 11e. Voilà, l'école Victor Hugo, une école de filles. 11e à Et Paris. Voilà, 11e arrondissement à Paris. Et nous sommes le 1er octobre. Les maîtresses se retrouvent pour préparer la rentrée et elles attendent la liste des élèves qui n'est pas encore là. Et puis, la suite, venez voir la pièce. Donc Anne Richard, vous êtes la directrice Oui, de l'établissement. oui. Vous êtes pleine d'enthousiasme et de joie de penser à cette rentrée qui est merveilleuse. On sent l'amour que vous avez pour tous ces enfants. Sauf que là, il n'y a personne. Oui, en fait, on essaye de tenir la barre malgré l'occupation allemande. On Ouais. est en octobre 1942. Je sais que l'époque est difficile, mais je veux absolument que cette rentrée se passe bien. Donc voilà, et on prépare cette rentrée avec mes institutrices. Et au lieu d'avoir 14 élèves, on n'en a que... Au lieu d'en avoir 230, on n'en a que 14. Et donc ça va être effectivement cette réalité-là, ces disputes. Et alors, vous êtes vraiment le pilier de l'établissement. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez l'autorité sur les autres enseignants. C'est vous qui tenez un peu, c'est vous qui avez l'info finalement. Vous ne voulez pas forcément la divulguer. Et en face, on a des institutrices qui adorent leur métier, qui adorent leurs enfants. Et Isabelle Andrani, alors là, vous êtes complètement défaite de ce qui se passe, de l'occupation, parce que non seulement ce sont des enfants qui sont pas là, mais vous, votre vie n'a plus aucun sens. Exactement. En fait, je fais vraiment partie des personnages qui représentent le peuple dans toute sa splendeur. Elle fait son métier très bien, qu'elle adore. Elle s'investit, elle a des enfants. Enfin voilà, elle se préoccupe pas de politique. Elle suit ce qui se passe évidemment, et puis elle obéit. Et elle, effectivement, avec tous ces événements, ça va la bouleverser, ça va la changer, ça va la faire sortir de ses gonds, mais surtout, oui, ça va la faire grandir. Voilà, dans un enseignement comme ça, très régulier, eh bien, elle va se rendre compte que voilà, la réalité, la vie autour et la guerre qui avance, sans trop divulguer la pièce, va lui arriver. Et vous, Fanny, dans la salle de classe? Quelle est la question exactement? Donc, Très dissipée, hein, Fanny. oui, voilà, j'ai rien. C'est fou. Là, pour le coup, j'ai rien dit du tout. Ce qui est extraordinaire dans ce spectacle, et ça, Xavier, c'est ce que vous aimez faire, c'est qu'on a à la fois une chape de plomb
qui est terriblement lourde et qui, au fur et à mesure du spectacle, devient de plus en plus lourde, et une force d'amour qui est extrêmement vive et qui va être de plus en plus vive au fur et à mesure du spectacle. Et on a cette chape de plomb et cette force d'amour. Je vous en parle, j'en ai encore des picotements. C'est la force de cette pièce. Avec Pierre-Olivier Scotto, on voyait les plaques sur les écoles parisiennes avec ces enfants qui étaient absents dû à la rafle du Veldiv. Et effectivement, cela nous a donné cette idée. Qu'est-ce qu'une rentrée sans élèves? Alors, la pièce est une fiction, mais il y a une réalité. Il y a une école où il n'était que 8 enfants. Et à partir de là, on a imaginé cette pièce, ce que pouvaient se dire ces maîtresses, le quotidien qui est joyeux, parce que dans ces moments de guerre, on vit de mauvais quarts d'heure, mais de très bons moments aussi, parce qu'il y a une fraternité, parce qu'on se retrouve, parce que ci, parce que ça. Et donc toute la pièce raconte cela, et il y a cet événement, ce 3e acte, où l'inspecteur arrive, et là chacun règle ses comptes. Terrible. Mais c'est un hymne à l'éducation, un hymne Exactement. à l'amour des enfants, au-delà du côté rafle du Veldiv, Paris occupé, qui en Au-delà fait... du côté historique. Oui, c'est qui ce qu'on à mon avis voulait. n'est qu'un prétexte pour... parce qu'il ne faut pas dire aux spectateurs, venez voir une pièce historique qui vous raconte la rafle du Veldiv. Non, pas du tout. C'est un hymne extraordinaire à l'éducation, à l'école, Oui. à la féminité. C'est vrai, mais Parce que ce sont des femmes. tout ça joue parce que Pierre-Olivier Scotto, son père était instituteur. Ah oui, Donc ça nous a aussi... il sait de quoi il parle. Il y a beaucoup d'humour dans héroïque. ce texte. Et Oui. des phrases qui font mouche, notamment de par le personnage de Monique Ricou, qu'interprète Émile Chevrier. Enfin, c'est hallucinant comme les phrases font mouche à chaque représentation. Parce que c'est plein d'humour. Alors, qui est Monique Ricou? Hey, Émilie Chevrier. Monique Ricou, c'est la communiste secrètement engagée dans la résistance. Alors elle a un double objectif dans cette rentrée. Donc c'est préparer la rentrée, accueillir les enfants évidemment, mais c'est aussi convaincre la directrice de rentrer en résistance avec elle. En 1942, la France est fracturée entre ceux qui croient que le maréchal va sauver la France, comme Mademoiselle de Courcelles que joue Fanny, et mon personnage qui visiblement pendant l'été a eu vent de la rafle, sans en être totalement sûre, et elle vient, dès la 2e scène, j'affronte la directrice en disant Ah oui. écoute, maintenant il faut que tu arrêtes tes conneries, neutralité, parce que la directrice elle essaye de chapeauter tout ça en disant ici c'est une école laïque, publique, on ne parle pas de politique, et moi ça m'horripile, quoi. Pour moi c'est de la lâcheté, et donc on s'affronte dès la 2e scène sur ce sujet, et ça reste en filigrane pendant toute la pièce. Justement, dans la personnalité de toutes ces femmes, donc les 4 ont des personnalités totalement différentes. Émilie, toi, c'est la personne, la vraie fervente militante. La combative. Voilà, Isabelle, c'est un petit peu on va dire, celle de la campagne, mais qui a une énorme passion, un énorme amour pour son travail et pour ses La bonne enfants. franchouillarde. Voilà. Anne, vous, c'est la directrice qui, malgré tout le ressenti qu'elle a en elle, essaie de garder les choses le plus clair possible, pour pas qu'on lui dise qu'elle soit aiguillée par tel ou tel bord. Et il y a donc le personnage interprété par Fanny qui, elle, a l'air d'être une toute jeune professeure qui débarque un petit peu comme un petit oiseau, mais qui a été, on la sent un petit peu endoctrinée dès le départ, qu'elle n'a pas conscience de la réalité des faits, contrairement au personnage que joue Émilie. C'était aussi la volonté de montrer un petit peu toutes les Frances de cette époque. Bien sûr. Et c'est vrai que Suzy Courcelles, c'est la bourgeoise qui est très pétainiste au départ, parce que ses parents sont pétainistes, voilà. Et il y a... Parce qu'elle a baigné, oui, elle a baigné dedans, mais elle n'est pas... En fait, en plus, c'est sa première vraie rentrée, en fait. Donc, elle est juste... Noël. C'est ça, enfin, elle a remplacé Rachel Meyer au cours de l'année d'avant, donc elle n'a pas eu de vraie rentrée scolaire, et là, c'est sa vraie rentrée, c'est la première fois. Donc, elle est très excitée, elle est en admiration totale envers la directrice, elle a fait beaucoup d'études, donc elle a l'amour, elle a un amour aussi passionné pour les enfants, mais enfin voilà, donc elle a juste envie de faire bien son travail.
Donc ce qui se passe, le climat politique autour d'elle, elle n'en a pas conscience, elle n'a pas toutes les informations, parce qu'à l'époque, il y avait plein de gens qui ne savaient pas aussi, il y en a qui ne voulaient pas savoir et il y en a qui ne savaient pas. Et elle fait partie de ce milieu bourgeois, elle manque de rien en fait, donc elle ne se rend pas compte des choses. Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué aussi avec Monique Ricou. Voilà. Et puis il y a un contexte politique quand même à l'époque. Certains croyaient à l'ordre nouveau et d'autres, justement, luttaient contre cet ordre nouveau. Voilà. Et donc, évidemment, toujours dans le peuple, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que ce ne sont qu'une addition de gens. Et il y en a qui adhèrent, d'autres qui n'adhèrent pas. Et comme c'est une époque de fracture, ceux qui n'adhèrent pas risquent la mort. Et c'est le sens aussi de cette pièce. Moi, ce que je trouve très très fort dans la pièce et dans cette écriture, et qui moi m'a bouleversée quand Xavier me l'a proposé, quand je l'ai lu, et que Pierre-Olivier me l'a proposé aussi, c'est qu'on n'a jamais fait une pièce sur ce point de vue-là de l'absence. Oui. On s'est jamais, moi, je m'étais jamais posé la question qu'est-ce que ces écoles ont fait de ces écoles vides, de ces quartiers vides, de ces appartements vides, de quartiers entiers. Et c'est ce choc-là que le spectateur ressent, que nous, on a aussi ressenti en le jouant. Et je trouve que c'est ça la beauté de cette pièce. C'est ce point de vue-là. C'est pas une énième pièce sur la guerre de 39-45. C'est une pièce sur ceux qui sont restés. Sur cet effet concret de la rafle qu'on connaît mal, finalement. Ouais, et sur ceux qui sont restés, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je m'étais jamais posé cette question. Et c'est un véritable choc. Je crois que tous les soirs, les gens ont vraiment ce choc. Et la grande force de Pierre-Olivier et dans l'écriture, c'est d'avoir réussi à faire ce choc-là, cette réalité, ces points de vue politiques, mais d'avoir aussi fait beaucoup d'humour grâce à des personnages hauts en couleur, le concierge, Zaza, enfin tout le monde. Il y a quelque chose vraiment, les gens rient. Oui. C'est incroyable, ils sont même eux-mêmes étonnés d'être émus et de rire en même temps. Oui. Et pourquoi avoir choisi une école de filles? Est-ce que vous aviez envie de parler aussi de la place des femmes institutrices? Alors, il y a plusieurs raisons. D'une part, c'est un contrepoint avec Au revoir les enfants. Et puis, je trouvais plus intéressant d'avoir une école de filles parce que ça obligeait d'avoir des maîtresses. Dans les écoles de filles, il n'y avait pas de maître. Et c'était une chose importante pour moi parce que la présence de maîtresses permet théâtralement la soudaineté de la violence. Alors que si on avait eu des maîtres, ça se voit plus vite. Tandis qu'avec des maîtresses, évidemment, quand l'inspecteur arrive et qu'il va y avoir cette confrontation, justement, on est plus dans l'empathie de l'histoire et on suit plus cette histoire. Et ça, c'est une chose que j'avais remarquée en faisant du théâtre de rue. Et c'est très fort, justement, une présence féminine parce que ça peut mettre la violence un peu sous l'eau et tout d'un coup, elle surgit. Et ça crée des moments de théâtre très forts. Voilà. Et ça c'était important. Et puis, c'était important pour nous de faire une pièce avec 4 rôles féminins très puissants. Et c'est vrai que dans la pièce, voilà, les 4 premiers rôles sont des femmes et des femmes de tous les âges aussi. Alors, il faut dire que le décor est formidable. C'est une salle de classe, une vraie salle de classe, comme on en a connu, pardonnez-moi de dire mon âge, mais comme on en a connu avec... Pas moi, non. Désolé, avec l'estrade, la carte de France, oui, c'est ça. Les craies, enfin c'est... Les plumiers en porcelaine. Mais oui, et c'est vraiment dans l'imaginaire collectif de la France, des hussards noirs, de la République, ça on a tous cette image en nous. Et on arrive dans cette espèce de carte postale. Et oui, c'est ça. Et les spectateurs sont les élèves du fond de la classe. Absolument. On recrée les On est les faits cancres, nous. Et on est très étonnés. On est très étonnés déjà du décor. Oui. Ensuite, on a Anne qui arrive et qui, elle prend possession des lieux. C'est la patronne, quoi. Ah oui. Et alors, oui. avec une autorité qui en plus est doublée d'une grande féminité.
Ah oui. Il y a Oh, douceur. merci. Mais oui, non, mais Anne, c'est vrai, c'est c'est-à-dire vrai. que Bah, ça me fait on plaisir. n'a pas la garde-chourme. Ah non, pas du tout. On Il y a, a beaucoup on a de- une femme d'une grande d'humanité. grâce, d'une grande élégance et qui tient absolument tout avec autorité. Et c'est ce qui va permettre de jouer sur tous les rôles. Et puis alors l'antagonisme avec la communiste, qui alors elle est une pastonaria, enfin C'est Louise Michel, voilà. et il n'y a pas de théâtre sans conflit, on le sait bien. Et là, on rentre tout de suite dans le conflit, on est tout de suite dans le théâtre. Donc un décor, une autorité, un conflit, et ensuite, paf, ça part. Et quel feu d'artifice. Ah oui, c'est Et plein ça. d'amour. C'est ça, moi, qui m'a le plus marqué, c'est cet amour dans l'absence. C'est-à-dire que on aimerait voir les enfants. Ouais. Et on Et ne parle c'est- que d'eux finalement. Mais oui. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ce que j'aime beaucoup, c'est toute cette vie secrète que l'on a en dessous de cette histoire entre nos relations. Bon, évidemment, moi j'ai un lien fort avec dans l'histoire avec la communiste, mais il y a toute cette vie qui devait être ça aussi pendant cette période-là. Bien sûr. Les gens se cachaient ou avaient des identités qu'ils devaient cacher, ou ils cachaient des gens, ou ils avaient peur chaque fois qu'ils sortaient dans la rue. Et je trouve que c'est ça que ce travail-là était très intéressant à faire, c'est de se dire toute cette vie extérieure à l'école qu'on amène par mini-touches. C'est très intéressant à faire pour les acteurs, en tout cas. Ah oui, mais c'était important pour nous aussi d'avoir de vrais liens entre ces quatre maîtresses. Nadir, sur ce mot-là, J'allais dire que voilà, c'est un spectacle absolument magnifique. Donc venez le voir et réservez vite parce que c'est très vite rempli. Émouvant et drôle. Ici, émouvant, drôle, solidaire, unitaire, moi je dirais même. À voir ici à la Luna à 16h30. Faites vite parce que c'est complet. Et surtout, on peut annoncer aussi la très bonne nouvelle parce que vous serez à la rentrée Oui. à Paris, à la Comédie Bastille. Donc là, il y aura partir encore du plus 5 de monde septembre. qui viendra découvrir l'histoire de ces 5 quatre septembre femmes. jusqu'au 5 janvier. C'est vrai que c'est un spectacle qui soulève les foules. Tous les jours, il y a des standing ovations. Hier encore, parce que moi je l'ai vu hier et c'était le cas. Ouais, les gens sont... une salle debout. Et c'est mérité. C'est la pause. Et c'est mérité, oui. On va rappeler la pièce, rentrée 42. Bienvenue les enfants, pièce que tu as coécrit Xavier avec Pierre-Olivier Scotto, que tu as mis en scène avec Anne Richard, avec Isabelle Andréani, avec Émilie Chevrillon, avec Fanny Lucet. On rappelle également Dominique Thomas et Michel Laliberté. Mesdames, je sais que vous devez partir, malheureusement, on va vous dire au revoir. Un grand merci. Et, Merci. et merde pour la représentation de tout à l'heure. On marque une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants, toujours sur Speed Radio. A tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour sur Speed Radio, toujours en direct du quartier Luna, toujours avec Xavier Lemaire, puisque c'est une spéciale Xavier Lemaire, on le rappelle. Toujours avec Christophe Maury, toujours avec Lisa, toujours avec Xavier, c'est normal. Isabelle est restée avec nous avec le plus grand plaisir. Et nous a rejoint Vincent Gaillard. Vincent, bonjour. Bonjour. Et avec Vincent et Xavier, on va parler de Gary Devant Soi, qui est l'autre pièce que tu joues, Xavier, que tu mets en scène également, qui se joue à 15h au Théâtre du Balcon. Oui. Alors pour pitcher le spectacle, cette fois-ci, on va demander à Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue l'idée de Gary Devant Soi ? L'idée, elle me trottait dans la tête depuis très longtemps de raconter cette histoire incroyable des dernières années de la vie de Romain Gary, au moment où il crée son double littéraire Émile Ajar. Et donc un jour, j'ai plus pu tenir et je me suis emparé de ce sujet pour raconter cette histoire qui est extrêmement romanesque, mais qui est aussi extrêmement théâtrale, en tout cas dans l'esprit de ce que j'ai voulu faire avec ce texte. Donc il faut rappeler les faits. En 1958, Romain Gary a obtenu le prix Goncourt pour Les Racines du ciel. Et puis, il y a un livre qui sort qui s'appelle La vie devant soi, qui est l'histoire de Momo, qui est chez Madame Rosa. Rosa, voilà. Et ce livre, signé Émile Ajar, va obtenir le prix Goncourt en 1974. Absolument. Or, c'est Romain Gary qui l'a écrit et personne ne le sait, voilà. puisqu'il a utilisé un pseudonyme
Donc ce nom d'Émile Ajar, Ajar en russe ça veut dire braise, donc c'est un peu l'homme qui renaît de ses cendres en quelque sorte. Qui est au courant? Personne n'est au courant. Il va par la force des choses et faire en sorte que Émile Ajar soit personnifié aux yeux du monde, parce qu'il va avoir besoin à un moment. Parce que tout le monde le cherche. Tout le monde le cherche, bien sûr. Il n'est pas chez Drouin pour aller récupérer le prix. Non. Personne ne sait qui est Émile Ajar, jusqu'au moment où Bernard Pivot reçoit à apostrophe Émile Ajar. Oui, parce que Romain Gary a fait en sorte que Émile Ajar est une chair. Et oui, un visage. Un visage. Et pour cela, il va demander à son petit cousin de jouer le rôle. Et donc c'est ça qui m'intéressait dans cette histoire. C'était qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce type qui est finalement le dindon de la farce, hein, Paul Pavlovitch, le petit cousin qui va devoir jouer ce rôle et qui va devoir l'endosser jusqu'à la fin. Qui a raconté tout ça dans un livre publié aux éditions du Rocher. Oui, L'homme que l'on croyait, mais après la mort de Gary, pour le coup, bien sûr. Et après que soit sorti le petit livre posthume de Romain Gary qui s'appelle Vie et mort d'Émile Ajar, où il révèle la vérité sur ce qui s'est passé pendant cette Alors, période. Schizophrénie, coup de Je crois bluff. pas. Non. Qu'est-ce je qui crois s'est pas. passé? C'est un joueur. Ouais. Moi je crois que c'est un grand joueur. C'est un grand enfant. C'est un grand enfant dans un cirque médiatique où il y a de grands enfants qui se prennent pour des grandes personnes. Et je pense que ça, Romain Gary, il en avait un peu marre de voir des gens, entre guillemets, se la péter. Et il s'est dit, je vais faire un immense canular. Et ce canular, évidemment, le dépasse. Et le dépasse parce que lui est un homme très connu et c'est un compagnon de la Libération. Donc il a une vie quand même très importante où il ne peut pas se permettre d'être un pitre. Et donc il va devoir masquer ce canular qu'il a fait et le tenir toute sa vie jusqu'à son suicide. Et ce canular, il a du fond quand même, parce que oui, on est d'accord. Moi, je pense enfin, d'après ce que j'ai lu, hein, je me suis beaucoup documenté évidemment avant d'écrire, qu'il était à une période de sa vie justement où sa carrière était compliquée. Oui. Les journalistes, les critiques littéraires ne le lisaient plus, tout le monde le dénigrait, etc. Et je crois qu'il a eu besoin de prouver qu'il était encore cet écrivain plein de fraîcheur et de jeunesse. C'était un grand séducteur. Aussi. Qui va avoir une vie mondaine très importante, oui. À la fois dans la diplomatie et dans les milieux littéraires. Oui. Quand il écrit, par exemple, ce chef-d'œuvre, au date de cette limite, votre ticket n'est plus valable, on est en 1975, et c'est le premier livre sur l'andropause. Oui. D'une certaine façon. Oui, en quelque sorte. Ensuite, on va voir. Sur l'impuissance aussi. C'est une histoire d'amour. Ensuite, on va voir Clair de femme et de tendresse, puisque ça se termine par une tendresse incroyable avec Laure, qui est son amour incroyable. Et puis on va voir Clair de femme qui va avoir un très très beau succès. Ouais. Et après, il passe un peu pour de la littérature populaire, facile. Comment ? De la littérature de gare. Voilà, de la littérature de gare. Mais je crois que c'est le propre de ces artistes qui ont du succès, c'est qu'à un moment donné, on veut... Il y a un flux et un reflux. Il y a une phase où c'est des génies, et puis tout d'un coup, c'est des ringards. Pourtant, ce sont les mêmes, et c'est toute cette difficulté, quand on est artiste, de rester soi-même face à justement à ce côté cyclique de la reconnaissance. Vous aviez envie de parler de ce que c'est qu'être un auteur aussi, l'un et l'autre, peut-être ? Ah, moi, oui. C'est surtout Vincent. Évidemment que j'ai mis beaucoup de moi dans ce texte. Même, je me suis mis pour moi-même des petits messages cachés, des espèces de lignes de conduite de vie, enfin des tas de choses comme ça. Évidemment, c'est passionnant quand on est auteur d'écrire sur un auteur. Voilà, ce qui est très fort dans le texte de Vincent, c'est qu'en 13 tableaux,
très court. On suit cette histoire comme un polar, comme un polar littéraire. Oui, il y a un côté huis clos. C'est un thriller dans le dossier. Oui, on est pris là-dedans. Alors justement, combien de personnages ? 3. Qui sont-ils sur scène ? Alors, on a parlé de Romain Gary, bien sûr, on a parlé de Paul Pavlovitch, donc le petit cousin de Gary. Et puis moi, je voulais qu'il y ait Jean Seberg dans cette histoire, parce que Jean Seberg a été la femme de Romain Gary à l'époque des faits. Là, ils sont divorcés, mais elle habite toujours dans le même immeuble que lui, donc il y a une espèce de proximité, on va dire, au moins physique. Et le destin de cette femme est incroyable. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je me suis documenté sur Jean Seberg et je me suis dit qu'il fallait absolument raconter cette histoire en parallèle de l'histoire de Gary. Et ce parallèle, il est pas gratuit, c'est-à-dire que c'est vraiment deux destins qui sont liés par une forme de folie, chacun a la sienne. Elle s'enfonce dans une espèce de folie destructrice, dépressive. Et lui, sa folie mégalomaniaque qui le pousse à... Et c'est vrai que ça crée le relief de l'histoire. C'est qu'il y a cette histoire d'imposture, et derrière, par la dépression de Jean Seberg, on entrevoit aussi tout l'abîme de Romain Gary. Et c'est ces touches-là qui sont merveilleuses dans ce texte, c'est que les choses ne sont pas forcément dites, mais on les vit de plein fouet. Et les spectateurs sont très enthousiastes, parce qu'ils ressortent en ayant appris une histoire par l'intime, une histoire qu'ils connaissaient. Par le petit trou de la serrure. Voilà, exactement. Et derrière, avec beaucoup d'humour, puisque la pièce a beaucoup d'humour, avec Comme était Gary, qui était drôle. Avec ce côté aussi thriller qui est assez passionnant. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu la pièce, d'une part, je voulais jouer ce personnage, parce que je trouvais qu'il m'allait bien. Et c'est le cas, Xavier. Tout va très bien, il te va très bien, ce personnage. C'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est votre côté lituanien. Et voilà, j'allais dire côté Stentor, mais ça marche aussi. Et c'est vrai aussi que j'avais envie de le mettre en scène parce que c'est un spectacle très particulier. Il fallait une esthétique, il fallait une vision de cette histoire un petit peu désossée. Et c'est ce qu'on a fait dans cette mise en scène et qui fonctionne plutôt très bien. Je peux ajouter une petite chose, en plus on plonge dans les années 70 et ça c'est très agréable, c'est-à-dire que pendant 1h20 on est dans l'univers de cette époque, de ce canular, de cette entourloupe littéraire du siècle, mais aussi dans l'univers la musicale, l'esthétique. La scéno est magnifique et ça m'a rappelé mon enfance. C'est petite parenthèse. Non, mais oui, moi je suis musicien à la base et j'ai veillé à ce que le texte soit musical parce qu'il y a le fond évidemment, il y a les idées que ça trimballe, mais il y a la forme. Et la forme, je trouve qu'une belle langue, c'est une langue qui se ressent à l'oreille aussi. C'était celle de Gary, hein. Et Gary, voilà, avait ce truc-là. Parce que c'était un styliste, mine de rien. Ah oui. Et vous vous êtes inspiré de sa manière d'écrire, vous, pour retranscrire sa manière de s'exprimer? Non, j'ai beaucoup regardé d'interviews, je suis allé écouter tout ça. J'ai repris quelques phrases d'interviews d'ailleurs. Voilà, et j'ai essayé de retrouver sa langue à travers la mienne. Mais j'ai essayé de retrouver ce style, oui. Et voilà, j'espère que c'est réussi. Ouais. Bah oui. On va citer d'ailleurs les autres comédiens qui sont avec toi sur scène. Donc Barthélémy Errand qui joue le petit cousin de Romain Gary, Paul Pavlovitch, et moi j'ai trouvé la radieuse, j'allais dire, Laurence Portail qui joue une Jean Seberg tout en douceur. Dans son interprétation, il y a même un petit côté de Jane Birkin, j'ai trouvé, qui était dans le côté touchant, dans le côté très touchant et très intime. C'était vraiment très très beau. Donc je rappelle, c'est à 11h
au théâtre du Ah non, Balcon. c'est à 15h. À 15h, pardon, là, pourquoi j'ai vu. Ah non, c'est 15 heures, le 15 heures, 15 non, heures. le 11, c'est la relâche. Et c'est à 15h, voilà. C'est passé en plus. Oui, en plus, oui. Quel jour on a d'ailleurs? Je ne sais même plus quel jour on est. À 15h, Samedi 15 jours. au théâtre du Balcon. Merci, parce que j'ai même plus Là, la notion. aujourd'hui, de- c'est le 15 à 15h. Donc, C'est le 15 à 15h, voilà. Voilà. À 15h15, vous ne pourrez pas rentrer de toute façon. Ah non. Je confirme. Ça c'est clair, oui. On va marquer une seconde pause, notre dernière pause musicale de l'émission. Je rappelle qu'il y a toujours un iPhone 15 à gagner, tout à fait. Pour pouvoir participer, il faut répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed, doucement, et doucement Isabelle. Envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Faites comme Isabelle Andrani, courez sur vos portables et jouez à notre jeu concours. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Spin Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour pour les dernières minutes de cette deuxième heure de Speed Radio. Avant de redonner la parole à nos invités, je rappelle le jeu concours Speed Radio. Pour pouvoir gagner un iPhone 15, il faut répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Nous sommes toujours à la station Namastrio en direct du quartier Luna. Toujours avec Xavier Lemaire, avec Isabelle Andréani, avec Vincent Gaillard, avec Christophe Maury, avec Lisa Bretzner. Bonjour. On était en train de parler de Gary devant soi. Lorsque tu as écrit cette pièce, Vincent, est-ce que tu as tout de suite pensé à Xavier pour le mettre en scène ou pour interpréter Romain Gary? Non. Non, parce que je ne connaissais pas Xavier au moment où j'ai écrit cette pièce. D'accord. Et j'ai eu la chance de le voir dans une pièce qui s'appelait Signé Dumas. Ah, magnifique. Formidable. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ben voilà, c'est lui en C'est fait. lui. C'est lui qu'il faut. Alors je l'ai contacté, je lui ai envoyé mon texte et comme il l'a dit tout à l'heure, et ça lui a tellement plu que en 2 jours, il m'a dit ouais, je veux le faire. Et ça, c'était merveilleux. Et comment ça se passe de travailler avec... Je ne l'ai pas posé aux filles avant qu'elles partent, dommage. Alors- Comment c'est de travailler avec Xavier Lemaire? Je parle autant à Vincent qu'à Isabelle, là, pour le coup. Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Pour moi, c'est merveilleux. Parce que Xavier m'a associé à toutes les étapes de la création, y compris aux idées de mise en scène que j'avais et que je lui ai soumises, etc. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en étroite collaboration. Et Dieu sait que c'est pas toujours le cas, et pour ça, je l'en remercie. Pas de Giraudoux sans Jouvet. Hein? Pas de Giraudoux sans Jouvet. C'était la phrase poétique du jour. Non, mais elle était bien. Oui, je l'ai pas vu venir, celle-ci. Pas de Claudel sans Barreau. Bah moi, Bien j'en sûr. profite pour dire que ça fait exactement 16 ans que nous jouons avec Xavier Lemaire à la Luna. Et du coup, voilà, c'est un compagnonnage exceptionnel que de vivre ça. Et ça fait évidemment 25 ans qu'il fait Avignon avec la compagnie Les Larrons. Mais, 35 même. 35 ans. Bon, bah dis donc. Ouais, Sans C'est remise une de vie que peine. je n'ai pas connue avant. Et en tout cas, voilà, ça fait... Et ça fait 20 ans qu'on fait Avignon ensemble. Voilà, 20 ans qu'on fait Avignon ensemble, on avait commencé au Balcon, et 16 ans qu'on est à la Luna, salle 1, et je ne m'en lasse pas. Et parce que c'est toujours avec de magnifiques spectacles que vous venez avec la compagnie Les Larrons. On a tout de suite une première pensée pour Un cœur simple, qui était un spectacle absolument magnifique. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Voilà. Magnifique. Moi, j'ai le premier souvenir que j'ai de cette compagnie, c'était Là-bas de l'autre côté de l'eau, qui était un spectacle absolument sublime, avec des décors 33 changements géniaux. de décor, Voilà. 69 costumes, toute la guerre d'Algérie. Il y avait Non, combien mais de c'est- comédiens au plateau déjà? Il y en avait 12. 12. Mais c'est vrai que moi, je fais un théâtre d'incarnation. Pour moi, Tout à fait. l'atome, c'est l'acteur. Pour qu'il y ait de bons acteurs, il faut qu'il y ait un bon texte. Parce que je trouve que c'est un triptyque très fort. Et derrière, oui, moi, mon dada, c'est la direction d'acteur. Et puis aussi de comprendre l'esthétique d'un spectacle, parce que je ne veux pas que les spectacles soient tous les mêmes. Et Non, faut c'est sortir du quelle lot. histoire on raconte, pourquoi on la raconte. Mon maître qui était Michel Bouquet
m'avait dit cette phrase quand j'étais jeune. Il m'avait dit « Avant de relire une pièce, lis-la ». C'est magnifique. Et donc, je crois que c'est la réalité. Il aimait les fleurs. Mais alors, comment vous parvenez à jouer et à vous mettre en scène vous-même ? C'est pas compliqué, ça ? Oui, alors c'est très compliqué. Parce que ça demande de la distance, quand même. Ou alors être schizophrène. Non, alors c'est pas ça. C'est que la mise en scène, c'est en gros être parent. Être parent. D'accord. Le jeu, c'est être enfant. L'enfant doit être insouciant, doit être impertinent, doit être... voilà, c'est le propre de l'enfance et il faut le cadrer, il faut éduquer, c'est-à-dire voilà, élever, etc., etc. Donc, il y a cette antinomie. Alors, quand on met en scène et que l'on joue, j'ai envie de dire, on est le grand frère. On donne les lignes, on est plus un chef de bande que le parent. J'irai pas torcher les gosses, entre guillemets, que je peux faire sur une pièce. Quand je monte là-bas de l'autre côté de l'eau, je préfère ne pas jouer. Il se trouve que là, nous sommes là, ça trois. aurait été trop compliqué. Nous sommes trois, que je suis entouré d'acteurs et d'actrices merveilleux. Laurence Porteil, elle est incroyable dans Jean Seberg, et puis elle a une technicité, un professionnalisme fantastique. C'est pas la première fois que vous la mettez en scène. Si, c'est la première fois. Mais c'est vrai que voilà, on est très bien entouré. Barthélemy, c'est un jeune acteur, mais pareil, qui a beaucoup de maturité dans la façon de travailler. Donc à partir de là, on peut vraiment avancer. Et puis j'ai une équipe avec moi, c'est-à-dire Caroline Mexme au costume, là, Stéphanie Daniel qui fait les lumières, Christine Villa qui fait les costumes, et puis Vincent. On discute. Delphine Guillot qui a été ton assistante. Exactement, également aussi. Et donc c'est beaucoup de discussions ensemble, beaucoup d'avancées, beaucoup de travail en commun où on confronte les idées, et ça permet d'avancer. Bah écoute, merci beaucoup Xavier, merci beaucoup pour cette heure absolument sublime. Merci Isabelle également. Merci vraiment à tous. Alors nous, on s'était déjà croisés, j'ai pas osé te dire, mais on s'était vus à Paris au théâtre de Passy sur Gabi Denis. Mais voilà, c'était juste pour prévenir. Voilà. Très bien. On rappelle donc les deux spectacles. Gary Devant Soi au théâtre du Balcon à 15h. Rentrée 42, bienvenue les enfants, à 16h30 au théâtre de la Luna jusqu'au 21 juillet, et à Paris à la rentrée à la Comédie Bastille. Je rappelle le jeu concours Speed Radio pour gagner un iPhone 15 après les 9 ou 12 coups du brigadier. Combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. On marque une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci beaucoup.